C'est lui que nous venons rencontrer en ce lieu. C'est lui que nous venons chercher en ce lieu. En fait, nous avons besoin de la vie. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu. Nous avons besoin de la paix. Voilà pourquoi nous sommes en ce lieu. Nous avons besoin de la délivrance. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en ce lieu. S'il ne s'agissait pas du salut, bien-aimé, on ne pouvait pas se réunir en ce lieu. C'est le salut qui nous emmène dans ce lieu. Voilà pourquoi le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Yehoshua est le chemin et la porte du salut. Yehoshua est le chemin, Yehoshua est le chemin et la porte du salut. Voici notre thème. Voilà. Donc, Yehoshua est le chemin et la porte du salut. C'est ça notre thème. Il est le chemin et la porte du salut. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? On ne peut pas aller au ciel sans passer par le chemin. On ne peut pas. Il faut passer par le chemin. Et on ne peut pas aussi accéder au ciel sans passer par la porte. Passage obligé. Yehoshua est le passage obligé pour le ciel. Sans plus tarder, mes très chers bien-aimés, Jean chapitre 14. Chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous commençons dès le premier verset jusqu'au verset 6. Vous pouvez prolonger à 7 pour une bonne compréhension. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 7. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 7. Vous attendez qu'on vous demande de se lever, c'est ça? On doit s'habituer. Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 7. Du verset 1 au 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je voudrais préparer une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous savez le chemin.
Et le verset 5, Thomas lui dit, Adonai, nous ne savons où tu vas. Comment nous pouvons-nous savoir les chemins? Et Yoshua lui dit, je suis les chemins, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Et le verset 7, si vous me connaissez, vous me connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Acclamons pour la parole d'Élohim. Vous avez été très pressé pour s'asseoir, quoi? Vous êtes fatigué? C'est moi qui vous ai demandé de vous lever. Et ça devait être moi qui allais vous demander de vous rasseoir. Alléluia. Amen. Vous en avez fatigué, hein? Amen. Pas fatigué. Pas fatigué. Bolimbo binama ok. Non, on peut avancer. Ok. Suivez-moi très bien, ne dormez pas, ok? Landa malamu kolala te, landa na mwa bokebi. Oya kolala na kotie micro boy. Eyo. Toyo kande ndeni a gonfler. A gonfler. Ok, donc Yoshua est le chemin et la porte du salut. Yoshua azali nzela pe ekuke ya lobiko. Jean chapitre 14 verset 1 au verset 7, il est écrit. Wane ezalaki Jean chapitre 14 verset 1 7 komami. Que votre cœur ne se trouble pas. E mitema na bino emitungisama te. Vous croyez en Elohim? Bondimela Elohim. Croyez aussi en moi. Bondimela pe ngai. Il y a plusieurs places dans la maison de mon père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Suivez. Il y a des gens, parfois nous ne faisons pas attention lorsque nous lisons. Suivez très bien. Landa malam. Verset 3. Il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi je suis content. Il dit, alobi, afin que là où je suis, et si qu'on a sali, bino, vous y soyez aussi. Bino pebo sala esika ona sali. Suivez. Landa. Suivez très bien. Landa malam. Waouh. 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 Ok. J'ai deux phrases au tableau. Qui peut faire la lecture?
Nana koko tangue la biso na tableau. Ok, lisez. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, deuxième phrase. Afin que là où je serai, vous y serez aussi. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Merci. Suivez très bien. On va analyser certains points. Il dit, je vais vous préparer une place. Cela veut dire, il n'était pas encore parti. On est d'accord? Il dit, je vais vous préparer une place. C'est comme nous sommes en train de causer. Je dis, frère Michel, je vais au marché. Je vais acheter quelque chose. Et je reviendrai te chercher. Afin que nous puissions y aller là où je m'en vais. Au moment où je parle, je ne suis pas encore parti. Ok? C'est comme Amaché dit, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Moi je prie que ceux qui sont aveuglés, que l'Adonai leur ouvre les yeux. Suivez ici. Il dit, afin que là où je suis, il était où? Il était sur la terre avec les apôtres. En face avec les apôtres. Mais dit afin que là où je suis. Non. Interprète-moi. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais il parlait au moment où il était sur la terre. Cela voudrait dire qu'il était sur la terre dans les cieux au même moment. Changez le frère le micro. Ok? Le micro a un problème de pile. Et celui-là ne fonctionne pas. Au coin là-bas. Ça ne fonctionne pas? Ok. Au moment là, tu peux déjà changer. Tu peux déjà mettre les piles. Faut pas on sait qui m'a. Ok? Et qui m'a été et l'autre boy. Et ok m'a été. Ce qui met aussi bien quoi. Ok. Parce que ça l'a. Quickly. Vite. Bon, très bien. Suivez-moi très bien. Répartons au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison. En d'autres termes, il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Il y a plusieurs places dans le royaume des cieux. Il dit, je vais vous préparer une place. Au moment où il parlait, il n'était pas encore parti. Il était en face des apôtres. Voilà pourquoi il a utilisé le futur. Il dit, je vais vous préparer une place. Ok? Il dit, je vais.
Je vais vous préparer. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Il a utilisé quel temps ici? Ça c'est quel temps? Le présent, le futur, l'imparfait, plus que parfum, c'est quel temps ici? Je vais. Oui. Pardon? Vous avez dit le futur. Qui dit autre chose? Ok, suivez. Entre j'irai et je vais. Et c'est un peu devant. Quelle est la différence? J'irai, je vais. Quelle est la différence? Vas-y. La différence c'est que là où on dit j'irai, donc n'est pas encore allé sur place. Quand il fait, c'est au moment où il... Très bien. Donc cela voudrait dire que ça c'est le présent. Je vais, ok? C'est le présent. J'irai, c'est le futur. Et j'irai des ana oeleki. Non. Très bien. Donc il dit, je vais vous préparer une place. En d'autres termes, il était en train de parler. Il était en train de parler dans le sens d'avertir que moi, je m'en vais vous préparer une place. Mais il n'était pas encore parti. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, il était où? Question. Il était où? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il était où? Il était où? Si vous me comprenez. Ici. Il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il était où? N'ayez pas peur. Il était où? Loba était là. Loba malamu. Awa. Bamino tiate. Loba na yo. Il était où? Azalaki wapi. Ok. Azalaki na mokili. Azalaki na mokili. Il était sur la terre. Azalaki kat na se na mokili. Quelqu'un va contredire ça? Et motomoka koloba na oya lobi aloba ndenge mususu. Alobi kayo kite tozo comprendre. Sœur Téléma loba makasi. Sœur loba ta na micro ya yoka bien te. Na mokili. Ayoka kanaye. Ok. Il était sur la terre. Azalaki na se ya mo. Suivez-moi très bien. Landanga malamu. Au moment où il était en train de parler, il était sur la terre. Na tamo ya zaki koloba ya azalaki na se na mabele. Bon, il a promis au peuple que je vais vous préparer une place. La place ça se trouve où? Ça se trouve où la place là? Je vais vous préparer une place. La place là c'est au ciel. Au ciel. Donc il dit je vais vous préparer une place. Au ciel. Au ciel là-bas. Je vais vous préparer une place. Mais à la suite il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bon, il était déjà sur la terre. Les apôtres aussi étaient sur la terre. Les apôtres aussi étaient sur la terre. Comment va-t-il encore dire afin que là où je suis, vous y soyez aussi? Est-ce que vous me comprenez? Tout
tous étaient sur la terre. Il dit, je vais vous préparer une place au ciel. Afin que là où je suis, il était où sur la terre? Les apôtres étaient où sur la terre? Mais comment il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Les apôtres étaient déjà avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un peut s'envoler là où nous sommes. Je sais que c'est difficile. Mais je vais lentement, sûrement pour vous faire comprendre. Ok? Pas besoin d'aller vite. Il faudrait que la personne comprenne. Sinon, à quoi bon sert d'écouter la parole? Elle servira à quoi? À quoi bon sert de lire les Écritures sans rien comprendre? Souvenez-vous dans Actes chapitre 8. Entre l'eunuque éthiopien et Philippe. Elohim a dit à Philippe, dirige-toi vers ces chars-là. Est-ce que vous comprenez? Dirige-toi. Philippe va vers l'eunuque éthiopien. Sous la recommandation d'Elohim. Philippe arrive et il lui pose la question. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Je suis en train de lire le prophète Esaïe. Philippe lui repose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment le comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? Comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a personne pour m'enseigner? Tu peux bien lire. Tu peux méditer, c'est bien. Mais il y a une certaine profondeur que tu ne peux pas accéder. Il faudrait que tu sois enseigné pour que tu accèdes à cette profondeur-là. Parce que nous avons l'habitude de lire ces textes-là. Mais il y a une certaine profondeur que nous n'accédons pas. Mais quelle est cette profondeur-là? Il me dit, je vais vous préparer une place. Au moment où il parlait, il était sur la terre. Les apôtres aussi étaient sur la terre. Mais bien à la suite, il dit, pas bien, à la suite, Yoshua dit, dans la suite, il dit, dans la suite, Nakolanda. Afin que là où je suis, non, là où je suis, vous y soyez aussi. Là, il parle bel et bien dans le présent. Il ne dit pas afin que là où je serai. Mais dit là où je suis. Vous y soyez aussi. Or au futur, il devait dire afin que là où je serai, vous y serez aussi. Mais il a utilisé le présent. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Hein? Ça là, vous voyez ça? Ceux de là-bas, est-ce que vous voyez? Là, c'est bon. C'est bon là-bas? Ok. Afin que là où
Je suis. On a sali. Vous. Bino. Soyez aussi. Bosa la paix le col. Ok? Afin que là où je suis. Natina esika o nazali. Bino bosa la paix. Jusqu'ici, n'a pas comité, hein? N'a pas comité. Nante. Ok. Comment? On continue. Ok? J'étais en train de dire, l'Adonai parle au présent. Afin que là où je suis, et si qu'on a sali, vous y soyez aussi. Mais il était où? Mais il était sur la terre. Mais comment se fait-il qu'il dit que là où je suis, vous y soyez aussi? C'est un mystère que nous sommes en train de vouloir déchiffrer. On va trouver la réponse dans la parole d'Elohim. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir cela? Jean chapitre 3, le verset 13. Chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13. Micro. Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, let's go. Eh, Bino Botan raté. Jean chapitre 3. Eh, frère Zelanani. Bino Botan raté. Hein? Lisez la parole. Donc, faut qu'agaye atanga. Votre micro, mon corps, Botanga. Il n'y a plus de micro, même en fil là. Ça ne fonctionne pas? Let's go. Et comment? Ok, Tanga. Oui. Oui. Oh. Merci beaucoup. Je me dis, je croyais que c'était une erreur, je ne sais pas. Ok. Bozala awa, sinon vous n'allez rien comprendre. Suivez. Personne n'est monté au ciel. Qui est en train de parler ici? C'est Elohim, c'est Yehoshua qui parle. On est d'accord là? Est-ce que tu souris? Personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. C'est vrai. Personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. La réponse, il dit quoi? À la suite, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais c'est qui le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme. Il y a quoi? Je sais pas. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais l'Adonai, lorsqu'il parlait, il était bel et bien sur la terre. Et Adonai étant mazoloba, azalaki awa na sena mbele awa. Na opinion protocole. Oui, écoutez-moi très bien. Il faut préparer les micros. Il faut mettre les piles. Ok? On ne peut pas continuer à interrompre. C'est à vous de faire ça. Vous préparez tout. S'il n'y a pas l'argent, vous demandez, on décaisse, vous allez acheter les piles, vous emmenez auprès de ceux qui travaillent ici.
ils mettent les choses en place. Comme ça, Nalinga côté, je n'aime pas couper. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Protocole, vous avez une opinion, Théo. Ok, merci beaucoup. Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 7. Et personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais le Fils de l'homme sera donné à Yehoshua Amashia. Mais Yehoshua Amashia était sur la terre. Mais comment peut-il encore dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Ça voudrait tout simplement dire il était au même moment au ciel, au même moment sur la terre. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vos sont là? Il dit personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors le Fils de l'homme c'est Yehoshua Amashia. Au moment où Yehoshua lui-même parlait, il était sur la terre. Mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais donné dernièrement. Lorsqu'il s'adressait au brigand là, le voleur, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Mais au moment où il était parti faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe, à quel moment il était parti au ciel pour aller l'accueillir? C'est tout simplement, il est partout à la fois au même moment. Nous servons un Elohim qui est sans limite. Il est comparable au souffle. Le souffle souffle partout au même moment. Actuellement, là où nous sommes, il y a le souffle. En d'autres termes, il y a le vent. Sans le souffle, l'homme ne peut pas vivre. Impossible, il ne peut pas vivre. Donc, au moment où nous sommes, il y a le vent, il y a le souffle, il y a l'oxygène. À l'extérieur de la communauté, dehors, dans les maisons partout, il y a le vent, il y a le souffle, il y a l'oxygène. C'est le même souffle et le même vent qui est partout à la fois au même moment. Revenons sur parce qu'ici là, si vous m'aviez suivi dans Jean chapitre 3, 13, là, vous allez comprendre tout de suite la pensée qui se cache ici. Là il dit personne n'est monté au ciel excepté celui qui en a descendu. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au moment où il parlait, il était sur la terre. Mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Une place où au ciel. Afin que là où je suis au ciel, vous y soyez aussi. Il parlait de lui-même qui était sur le trône. Afin que là où je suis là-bas au ciel sur le trône,
Vous y soyez aussi. La parole d'Élohim est une question de révélation. Le français ne suffit pas. L'anglais ne suffit pas. Le portugais, l'espagnol ne suffisent pas. Il est question du réma, la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas comprendre la parole autrement. Voilà pourquoi il est écrit. Ok? La lettre tue. Mais c'est le souffle qui vivifie. En d'autres termes, la chair tue. En d'autres termes encore, l'intelligence humaine tue. Mais c'est l'intelligence céleste qui donne la vie. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'Adonai ouvre les yeux aux aveugles. Qu'il ouvre les yeux des aveugles. Parce que les trinitaires, ce sont des aveugles. Les trinitaires, ce sont ceux qui disent qu'il y a 3 Elohim. Elohim le Père, Elohim le Fils, et l'Elohim souffle sacré. Eux-mêmes ils disent Dieu le Père, Papa Nzambe ya papa, Dieu le Fils, Nzambe ya mwana, Dieu le Saint-Esprit, Nzambe ya molimo mosa. Donc selon eux, il y a 3 Elohim. C'est une doctrine païenne et démoniaque. Païenne et satanique. Or, le premier, le plus grand de tous les commandements, c'est le schéma Israël. Écoute Israël. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël. Yehowa, notre Elohim. Yehowa est un. Il y a un seul créateur. Il y a un seul sauveur. Il est illimité. Très bien. Il n'a point de frontières, de limites. Il ne subit aucune contrainte sur le temps et sur l'espace. Il domine sur le temps. Que veut dire dominer sur le temps? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que le temps ne l'influence pas. Il est au-dessus du temps. Souvenez-vous de Marthe. Marthe dit, si tu aurais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Marthe ne savait pas de quoi donc Amashi était capable. Voilà pourquoi vous devez connaître. Vous devez savoir une chose. Elohim n'a jamais été en retard. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est parfois toi-même qui vois qu'Elohim devient en retard. C'est tout simplement tu penses que la vie est une course. Lorsque tu vois que la vie est une course, et c'est à ce moment-là que tu trouves que tu es en retard. Elohim n'a jamais été en retard. Parce qu'il est au-dessus du temps. Il agit conformément à son temps. Il ne voit pas ce qui se passe
Il domine sur le temps. Ah, l'autre a construit. L'autre a construit. L'autre a acheté une voiture. Il s'est marié. Mais moi, je n'ai pas encore. Et pourtant, nous avons les mêmes âges. C'est ce qui fait que tu crois que tu es en retard dans la vie. En réalité, tu n'es pas en retard. C'est tout simplement le don d'Élohim n'a pas encore sonné dans ta vie. Sois patient. Regarde Elohim. Écoute sa voix. Il ne faudrait pas perdre de l'espoir tant que tu as la vie. Plusieurs personnes ont échoué dans la vie parce qu'ils s'est comparé avec les autres. Plusieurs personnes ont touché les fétiches parce qu'ils convoitaient les autres. On n'est pas tous nés le même jour. On n'a pas tous les mêmes grâces. Chacun a son jour. Chacun a son mois. Chacun a son année. Ne vois pas ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a dit que toi tu ne peux pas aller là-bas? Non, ma soeur, mon frère, ne te compare pas avec les autres. C'est ce qui fait que plusieurs personnes échouent. Tu dois aussi savoir une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, ta destinée a été écrite par Elohim. C'est lui qui sait à quel moment tu dois entrer, à quel moment tu dois être sur le banc de touche. C'est lui qui maîtrise tout. Nous trébuchons, c'est lorsque nous écoutons les penchants de nos cœurs. Mais au moment où nous suivons la volonté d'Elohim, nous réussissons. Bien aimé, ne convoite pas ce que tu vois. Il y a d'autres succès qui ne durent que pour peu de temps. Mais si toi Elohim t'élève, c'est juste au ciel. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. C'est une vérité. C'est une vérité. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Qui ne fait pas compagnie avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de Yahuwah, et qui la médite jour et nuit. Il est comparable à un arbre planté au bord d'un courant, dont le feuillage ne flétrit point. Il donne des fruits en sa saison. Tu ne peux que donner les fruits en ta saison. Tu ne peux pas donner les fruits si ce n'est pas ta saison. Si celui-là a donné les fruits au mois d'août, c'est ta saison. Peut-être que ta saison c'est septembre. Peut-être que c'est octobre. Chacun a sa saison. Nous sommes comparables à des arbres. Tous les arbres ne donnent pas le fruit au même moment. Chaque arbre a sa saison. Attends ta saison, tu seras heureux. Attends ta saison, tu seras heureux. Chaque chose a un temps. Tu ne peux pas être tout à la fois. Il y a un premier pas, un deuxième pas,
impossible que tu marques tous les pas au même moment. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Impossible. Il est un premier pas. Troisième. C'est comme tu veux monter à l'étage. Il y a des échelles que tu dois monter. Est-ce que nous comprenons bien? Ne sois pas déçu. Ne sois pas découragé. L'autre a eu, moi je n'ai pas eu. Pourquoi? Non, l'autre a eu. Non, ne te décourage pas. Sois dans la joie. Comment se fait-il dans un mokolo na mais asombi motuka non impossible. Faut na démontrer. Ba démonstration wana yango etindi bato ba simba kisi. Amen. Ni moto wana moto akelaki yo. C'est la personne là qui t'avait créé. Et bon, dites-moi. Tango nazo komana tableau awa. Lorsque je crie au tableau. Tango na komana tableau. Ça c'est quoi? Wana ezalini. Ça là. Kuna pezalini. C'est pas. Suis. C'est quoi? Je suis. Non. Suis. Ça là. Virgule. C'est une virgule. On est d'accord? Amen. Bon, nani a dit virgule? Qui a mis cette virgule? C'est moi. On est d'accord? Esayo. Motoroyo. Vous n'avez pas encore compris. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Point. Ça c'est quoi? Virgule. Virgule. Et ça c'est? Point. Un point. Une virgule, un point. Qui a décidé de mettre le point final ici? C'est moi, on est d'accord. Amen. Qui a décidé de mettre la virgule? C'est pour dire la virgule ou le point de ta vie ne dépend de celui qui a écrit ta vie. Tout dépend d'Elohim. Celui qui a écrit l'histoire de ma vie avant que je naisse. C'est lui qui décide de la virgule de ma vie. C'est lui qui décide d'un point de ma vie. Ça ne dépend pas des sorciers. Ça ne dépend pas de papa ou de maman. Ni de ton frère ou de ta soeur. Cela dépend d'Elohim. Voilà pourquoi restons attachés. Il est le chemin. Il est la porte du succès. Il est la porte du salut. Restons attachés à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi l'on dit la nature ne vous enseigne pas. Non, il y a d'autres personnes à rater examen une fois l'obité. Je vais aller me pendre. Un simple examen d'état. Tu vas aller te pendre. Entre l'examen et la vie, qu'est-ce qui est plus capital? N'est-ce pas la vie? Car il y a plusieurs personnes qui ont réussi à l'examen, mais au moment où on a délibéré l'examen, la personne se trouvait déjà dans le cercueil. Est-ce que Asaleni examen voilà? C'est pour dire la vie est plus que l'examen. L'examen est un papier. La vie est le souffle. Nous devons comprendre certaines choses. Et cela va éviter que nous soyons complexés dans
dans la vie. Je vous assure, je n'ai jamais été complexé de quelqu'un. Parce que je sais qui je suis. Je vais oublier quoi? Je sais que lorsque la cloche va sonner, c'est clair. C'est juste une précision. Tu dois connaître ta nature afin que Basakana na yote. Si tu ne connais pas ta nature, tu es un enfant de roi. Mais domestique na bino a comme utiliser les sous-yo. Comment ça? Si tu es encore un enfant, regarde, ton père est parti en voyage, il t'a laissé entre les mains d'un domestique. Toi étant qu'un enfant, et si tu ne connais pas encore que ton père est le chef de la maison, tu risquerais d'appeler cette personne domestique papa. Oh là là. Tu risquerais d'appeler cet homme, ce serviteur papa. Mais en réalité, c'est ton serviteur. Mais tu l'appelles papa parce que tu n'as pas la connaissance. Mais lorsque tu vas grandir, tu sauras que non, c'est mon serviteur. C'est à toi de m'appeler maître. Parce que tu es mon serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des grâces. Mais si tu ne connais pas que tu es le fils, tu es la fille du créateur de l'humanité, les sorciers vont te faire peur. Ils vont manipuler ta vie comme c'était un ballon dans un terrain. Mais si tu connais ta nature, lorsqu'il essaie de s'avancer, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu constates que tu n'as pas peur de la mort. Tais-toi. Parce que tu connais ton identité. Nous servons celui qui n'a pas de limite. Nous servons celui qui est à la fois partout au même moment. J'aimerais voir cet homme-là, l'homme de Galilée, l'Élohim d'Israël, Yehoshua Amashia. Bien-aimé, cherche à le rencontrer. Mobali na tembe, mobali na nguya. Yehoshua. Non, j'aimerais le voir. Je désire le toucher. Et lui demander, papa, comment est-ce que tu fais? Tu es au-dedans de tout homme à la fois, partout, au même moment. Non. Lorsqu'on t'appelle, tu réponds. Là-bas au couteau, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu réponds. Dans la chambre, il y a une personne qui demande, tu réponds. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas de l'idolâtrie. Lorsqu'on dit ekeko, eninganakate, ezaka kuna. Bon, wana quel genre Elohim wana otuye ona keko la lisaye on toti kabusoba
Non, non, je ne sais plus comment exprimer ça. On a besoin de ces trinitaires là-bas, Yaka. Oui. Qu'on nous démontre là. Si tu as un parent qui veut te troubler la tête sur ça, tu l'emmènes. Il va fuir. On va dire la vérité. C'est la distraction. Ils allaient faire bidiba qui vont il dit afin que là où je suis, c'est-à-dire là où je suis au ciel, et si vous y soyez aussi. Parce qu'il parlait au même moment, il était sur le ciel. Il était aussi sur la terre. Donc il était une fois sur le trône. Sur la terre. Et lorsqu'il a été enterré, il se retrouvait dans 3 endroits à la fois au même moment. C'est-à-dire assis sur le trône là-bas au ciel, sur la terre parce qu'il est le souffle, dans la tombe parce qu'il a été enterré, partout à la fois au même moment. C'est celui-là que nous servons. En dehors de lui, il n'y a pas le ciel. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin. Il dit ceci dans Jean chapitre 14. Le verset 4. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit Adonai. Nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yehoshua lui dit moi Yehoshua Amashia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au ciel excepté par moi. Parce que Yehoshua Amashia dit je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Il dit encore aux apôtres, vous connaissez déjà le chemin. Les apôtres ont dit quoi? Le ciel. Qui connaît le chemin du ciel? Non. Le ciel. Il y a quel chemin? Thomas dit, nous ne savons pas le chemin, comment est-ce qu'on peut te suivre? Thomas croyait que le chemin dont il était question, c'est la venue de l'académie là. C'est la voie goudronnée. C'était pas ça le chemin. Le chemin dont tu parlais, c'est tout simplement l'exemple à suivre. Les pas que nous devons marquer pour accéder au ciel. En d'autres termes, je suis l'exemple à suivre. Je suis celui qu'il faut suivre pour être au ciel. Je peux encore dire, si vous ne marchez pas comme moi, il est impossible que vous allez au ciel. Parce que moi je suis le ciel en personne. Quiconque marche au contraire, ne
pas mériter le ciel. Il voulait tout simplement dire, soyez mes imitateurs. Si vous voulez hériter le ciel, il voulait tout simplement dire, marchez comme moi j'ai marché. Parce que je suis l'exemple par excellence. Je suis le chemin. Je suis l'exemple à suivre. Je suis le modèle. Voilà pourquoi Paul dit, montrez-vous mes imitateurs comme moi-même je le suis. Il n'y a pas un autre chemin. Il y en a un seul. C'est le chemin de la doctrine sacrée. C'est le chemin de l'enseignement véritable. C'est Yoshua Amashia. Le chemin par excellence. La voie de la vérité. La voie de la vérité. La voie du salut. La voie de la guérison. La voie de la restauration. La voie de la solution. La voie de l'exaucement. Yoshua Amashia. Tu cherches la victoire. La victoire se trouve nulle part ailleurs. Elle se trouve dans Yoshua Amashia. Tu cherches la solution. Elle se trouve nulle part ailleurs. Elle se trouve dans Yoshua Amashia. Tu cherches la guérison. Il dit que c'est par ces maîtres sûrs que nous avons été guéris. Il a été blessé afin que nous nous soyons guéris. Il est la réponse aux questions non posées. Non. Aux questions non posées. On pose la question par la bouche. Mais qu'est-ce que j'appelle question non posée? C'est tout simplement les choses qui tourmentent ton cœur. C'est tout simplement les choses qui tourmentaient le cœur de Anne. Anne n'avait pas parlé. Elle n'avait pas parlé. Mais elle avait une prière dans le cœur. Mais la donnée qui voit le cœur avait exaucé sa demande. Elohim est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. S'il avait exaucé les prières de Anne, il exaucera aussi des prières ce soir. Ne ramène pas au lendemain ce qu'Elohim peut faire ce soir. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi et de ta fermeté. Pour ce soir, on s'arrête ici. Et que la vie nous bénisse. Esekatouti eleki mosika mipai okende zomona kema oyo nde mobengo litomba sibanga loboko nakoyina kolela ndondeli okotikanga te osala na koma